أشجارك والتراب، ليك الهنا والأمان، ليك القوة يا وطن. عانيت من ظلم وفساد، كفاك حرب وخراب. On revient des courses. Alors, deux petites précisions qu'il fallait que je vous apporte parce que certains l'ont remarqué dans ma première vidéo, celle de la semaine dernière. Je ne suis pas maquillée, non. Et si vous saviez les températures qu'on a ici, on est trempé en permanence. Donc je suis vraiment pas prête de me remaquiller. Il va falloir vous habituer à me voir comme ça. Je pense que dehors, à l'ombre, on est bien à 45 degrés. Et alors au soleil, je vous raconte même pas, je pense qu'on explose les 50. On est poisse tout le temps, on dégouline. Donc c'est bien ma dernière idée le matin de me coller quelque chose sur le visage. C'est pour moi encore insupportable. Peut-être que le temps fera que je vais m'habituer au climat d'ici et que je pourrai me make-upper un petit peu. Mais pour l'instant, c'est clair que non. C'est impossible. Là, cette fois-ci, on a fait nos courses au mall. Vous allez voir, c'est un immense centre commercial. Un peu, même plus qu'à la française, parce que clairement, nous, on n'a pas ça là où j'habite. Il faut vraiment aller dans une très grande ville. Si je trouve des petites vidéos sur Internet, je vais essayer de vous les mettre à la suite pour que vous voyez le mall que c'est. Alors, ça fait vraiment du bien d'y aller parce que c'est climatisé. Donc ça, c'est vraiment un bonheur quand il fait des températures pareilles. Il y a plein de choses pour occuper les enfants. Donc souvent, on peut manger dans les restaurants. Ils proposent plein de choses à plein de prix différents. Vous avez même Burger King, Pizza Hut, des choses indiennes. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choix. Les enfants sont occupés. Moi, j'ai pris plein de petites vidéos des enfants. Je vais pouvoir vous montrer ça aussi. Talk to me nice, talk to me honestly. Look in my eyes, don't let it fall on me. Say you're a good guy, make me believe it. Don't wanna hear it, I wanna see how. Et vous avez un grand supermarché, c'est un géant et on y trouve plein de produits comme en France. Alors je sais pas trop comment ils font leurs trucs, mais par exemple au géant, vous avez de la marque Casino, Géant, j'ai vu du Leader Price, donc ça a l'air d'être bien différent de chez nous. Vous pouvez aller dans un magasin mais y trouver vraiment plein de marques d'autres magasins. Alors on nous avait prévenu, Djibouti, les courses alimentaires, ça peut monter très vite et coûter très cher, surtout quand on veut manger français ou quand on veut manger des produits frais. Mais ça ne change pas tellement de la Guyane, les dom-toms c'est un peu le même jeu, les mêmes produits sont plus chers. Alors là c'est pareil, vous entendez peut-être la clim, mais ça vraiment je peux pas m'en passer, donc vous avez le petit rond de la clim derrière. Et on a aussi plein de perroquets juste à côté, donc le petit cuicui des oiseaux. Je peux pas faire sans. Là, je pense que dans l'arbre à côté de la fenêtre, il y en a une vingtaine. Donc pour revenir sur l'état des prix, il y a des choses où oui, effectivement, ça coûte très très cher. Et en même temps, il y en a d'autres où on est vraiment surpris, malgré que ça soit une marque européenne ou qu'on trouve dans tous les supermarchés français. Parfois, c'est le même prix, voire même moins cher qu'en France. Comment l'expliquer? Je ne sais pas. Mais du coup, ça aide un peu à équilibrer le caddie. Je vais essayer de vous montrer les articles un par un. Je ne vais pas vous dire les prix à haute voix au fur et à mesure. Je vais essayer de vous les écrire parce que du coup, il faut que je reprenne mon ticket de caisse. À Djibouti, il faut savoir que la monnaie, c'est le franc djiboutien. Donc si comme ça, je prends mon ticket et que je vous dis la valeur en franc djiboutien, ça ne va pas vous parler. Donc je vais essayer de vous écrire en franc djiboutien combien ça nous a coûté et l'équivalent en euros pour que vous vous rendiez compte. Sachant que là, on en a eu pour 45 000 francs djiboutiens, ce qui correspond à peu près 250 €. Mais vous allez voir, moi je suis plutôt étonnée, je trouve qu'on a pas mal de choses. Alors la première chose qu'on a fait en arrivant des courses, c'était de mettre le frais au frigo. Donc pour l'instant, je vais laisser au frais et je vais vous montrer tout le reste. Alors j'ai pris un soin du visage biphase en lotion micellaire. Je la connais pas, mais elle était dans les moins chères, donc c'est ça qui a fait mon choix. Un paquet avec 2 éponges inox, du pain de bouche, des pots de bolognaise, du maquereau à la moutarde petit navire. Ça c'est vraiment le truc que je fais quand j'ai pas le temps. Je cuis un peu de riz et on s'ouvre une boîte comme ça fait un repas. Des boîtes de maïs G en verre. Ça, on était hyper contente avec Shaina de les trouver. C'est des petites brioches à muffins. Vous savez, je vous ai montré plusieurs fois mes recettes de egg muffins. On adore ça, c'est healthy, c'est vite fait, c'est parfait. En France, on en fait très souvent. Donc vraiment, elles étaient chères, hein. Je vais vous mettre le prix, je sais plus de tête, mais elles étaient chères. On était trop contents de les trouver. J'ai pris du coton. D'habitude, j'en utilise pas parce que j'ai des petits cotons qu'on peut laver.
Sauf que là, ils sont encore dans les cartons. Je les ai pas déballés, donc en attendant, ça fera l'affaire. Demain, on part à la plage en pique-nique. J'ai pris un paquet de gobelets, des Choco Prince au chocolat blanc, des Oreo. J'ai 2 paquets de chips comme ça. Je cherchais des Pringles, mais sur tous les supermarchés que j'ai déjà fait, j'en ai jamais trouvé. Mais cette marque-là, c'est très bon aussi. Et on en a pris saveur barbecue. 2 autres paquets de Choco Prince au chocolat blanc. Encore des cotons, comme ça Shaina aura aussi un paquet dans sa salle de bain. 4 paquets de Lu, barquette framboise. Et ça c'est aussi pour le pique-nique, des assiettes en plastique. À Djibouti, on trouve encore, par rapport à la France, j'ai pas trouvé des assiettes cartonnées ou en bambou, mais ici je pense que c'est encore autorisé. Il y a tout en plastique, on trouve même des pailles en plastique. Même vous avez vu mes courses, elles sont arrivées dans des sachets en plastique. Aux caisses, il n'y a que ça. Et voilà, des petites différences par rapport à chez nous. Pour l'école, Shaina lui manquait un cahier. 2 boissons comme ça, du genre Orangina, mais ici Orangina, j'en ai jamais vu. 2 boissons comme ça, en 1 litre, ça a l'air d'être de la boisson pétillante au gingembre. C'est Alan qui a pris ça. Moi, ça me donne pas vraiment envie. On va goûter. Alors, on a une fontaine à eau où on recharge avec des grosses bonbonnes comme ça. Il nous faut à peu près une bonbonne par jour. Je sais pas combien de litres elles font. 19 litres, c'est écrit dessus. Il en faut une par jour parce qu'on cuisine avec la cuisson du riz, le café. Et puis on boit tous avec. Les biberons disent ça également, donc ça part très vite. Mais pour varier les eaux, parce qu'ici il manque plein de choses en fait dans l'eau. Elle vous apporte absolument rien de ce que peut vous apporter une eau minérale. Du coup, dans les courses, on a rajouté aussi 2 packs d'eau. Un pack de Danonino, dedans il y en a 4 x 6, donc 24. Ça d'habitude c'est hors de prix. Je les ai déjà vus à 35 € le pack, le grand pack comme ça. Et là, en fait, comme c'est une DLC courte, ils les ont fait à 900 francs, ce qui correspond à peu près 5 €. 4 petits paquets de gruyère paysan breton. 2 grandes plaques d'œufs. Là, c'est des œufs bio qui viennent d'Arta. C'est une ville pas très loin. Et donc, c'est les filles qui m'ont conseillé de prendre ceux-là. Généralement, ils sont plutôt bons. Parce que régulièrement, il faut toujours tester les œufs, mais sur un pack, il y en a toujours des pourris. Et apparemment, sur ceux-là, il n'y en a pas trop. La semaine dernière, c'est ceux-là que j'ai achetés et on n'a pas été déçus. J'en ai eu très peu de pas bons. Donc j'ai repris la même marque et j'ai pris 2 plaques. Un paquet de 6 merguez, un bloc d'emmental. Dans mon idée, j'avais envie de faire des petits muffins au four, dans de la pâte feuilletée et du coup de râper de l'emmental dessus. Sauf que je me suis rendu compte que les pâtes feuilletées toutes faites, c'est à peu près 15 €. Donc je va falloir que je trouve une autre idée. Ou alors que je me mette à faire ma pâte feuilletée. Mais j'ai un doute qu'avec la chaleur et l'humidité qu'on a ici, j'arrive à faire une pâte feuilletée correcte. À voir. Là, c'était, vous voyez, quand je vous disais que des fois on est surpris par des prix, on a pris 2 gros morceaux de paleron épluché. Là, j'en ai qu'un, mais j'en ai un deuxième au frigo. En France, il faut compter à peu près 18 € le kilo de paleron. Et là, le kilo, on était à 1890, soit les 8 € le kilo. Donc là, super intéressant. J'ai pris 7 packs comme ça de 2 steaks hachés, donc ça me fait 14 steaks hachés. Je vais les congeler parce que du coup 2 steaks hachés ils sont quand même assez grands, ça faisait 2,50 € les deux. Et ça c'est du poisson, c'est un morceau de mérou, c'est un poisson qu'on trouve beaucoup ici, on n'a pas encore eu l'occasion de le goûter, donc j'ai pris juste un seul morceau. Je sais pas encore comment je vais le cuisiner, mais si c'est bon, on pourra en reprendre. Et Shaina s'est pris un paquet de cranberry au poids, donc le kilo c'est 2400. Ça fait 10, 13, 14 € je pense le kilo. De la lessive extra senteur printemps. Et une deuxième, là c'est savon de Marseille aloe vera. Une grande bouteille de produit vaisselle et encore du produit vaisselle. Et une grande bouteille de vinaigre blanc, mais je suis déçue, j'en ai trouvé qu'au rayon alimentaire. Et moi je le voulais pour faire le ménage, du coup c'est qu'un 8% et moi j'aurais voulu un 12 ou 14% pour vraiment faire du ménage avec. Et un gros bidon de Javel, un 5 litres. Alors la Javel, moi c'est vraiment un produit que j'utilise jamais, ou alors c'est déjà dilué par exemple le canard WC avec de la Javel dedans. De la Javel pure, j'en achète jamais, mais là c'est vivement conseillé de laver les fruits et les légumes avec. Donc comme je ne trouve pas de vinaigre blanc pour pouvoir laver mes fruits et légumes avec un taux d'acidité assez important, ben j'ai pas eu le choix, je me suis tournée vers la Javel. On a également pris 6 brochettes de poulet qui sont madrinées, 3 au curry et 3 citrons ail je crois. Et 2 boîtes de 2 poissons panés. D'habitude en métropole, j'ai l'habitude de prendre croustillant aux graines. Là, il n'y avait pas, donc j'ai pris extra croustillant. Ce sera très bien. Et je voulais une nappe transparente pour protéger la table du salon et la grande table du séjour. J'aurais préféré avoir, vous voyez, elle est transparente, mais elle a quand même des petits motifs en relief dessus. J'aurais préféré sans motif. Maintenant, je fais des concessions, c'est pas grave.
Elle a des motifs, faut que je la coupe un petit peu parce qu'on a pris un peu trop long. Et pareil pour la table du séjour, la même chose, le même motif. Parce que notre table ici, elle est déjà pas mal abîmée, donc si on la protégeait pas, elle aurait jamais tenu le séjour, c'est certain. Donc voilà, c'est pas la nappe dont je rêvais. Maintenant, ça protège, c'est ce que je lui demandais. Donc voilà, le petit retour de course, je pense avoir fait le tour. Je suis sur le montage et je me rends compte qu'en fait, je l'ai pas fini ce retour de course. Donc au total, on en a eu pour un peu plus de 240 €, je pense. Et comme je vous disais, je trouve que j'ai quand même pas mal de choses. Il y a aussi énormément de choses du genre la viande et le poisson où je pourrais avoir apparemment beaucoup moins cher sur le marché. Pour l'instant, j'y vais mollo. J'ai beaucoup de mal à faire confiance au marché d'ici. Même s'il y en a plein qui m'ont dit qu'elles en ont pris là-bas et que tout s'est très bien passé, elles n'ont pas été malades. Il va me falloir un petit peu de temps. Je pense que moi aussi, je vais finir par aller acheter ma viande et mon poisson là-bas. Mais j'y vais mollo, donc pour l'instant, je reste sur un classique de supermarché. Je changerai sûrement avec le temps. Donc comme d'habitude, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné une idée des prix ici. Je fais aussi tout ça parce que moi, quand on a appris qu'on partait en séjour à Djibouti, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos. J'aurais rêvé qu'une Instagrammeuse, une youtubeuse qui partage quelque chose sur les réseaux sociaux, sur le quotidien ici. Et j'ai jamais trouvé. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao! Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through.